aimer ou attendre. C'est le grand dilemme quand on a passé la quarantaine. On a déjà vécu, on a aimé, on a été déçu. On est un peu fatigué de tout ça. On se dit, est-ce que ça vaut encore la peine de chercher l'amour? Ou est-ce que je suis mieux seul, Imaginez une femme, appelons-la Sophie. La quarantaine épanouie, une carrière, des amis, une vie bien remplie. Mais côté cœur, c'est le désert. Elle a l'impression d'avoir tout donné dans ses relations passées. Et maintenant, sa réserve d'énergie est au plus bas. Elle n'a plus envie de jouer, de deviner, de se battre. Elle veut juste quelque chose de simple, de vrai, d'apaisant. Mais est-ce que ça existe encore? Elle est fatiguée, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Fatiguée des déceptions, des espoirs déçus, des montagnes russes sentimentales. Elle aspire à la tranquillité, à une connexion authentique, mais elle se demande si elle a encore la force de la chercher. Et puis un jour, elle rencontre quelqu'un. Appelons-le Marc. Au début, tout semble parfait. Il est charmant, attentif, plein d'énergie. Il lui redonne le sourire, l'envie de croire que c'est possible. Il y a une étincelle, une connexion. Sophie se laisse porter, elle se dit « Et pourquoi pas ?» Mais très vite, les premiers doutes apparaissent. Marc est un peu comme un adolescent dans un corps d'adulte. Il est impulsif, il a du mal à gérer ses émotions, il fuit les conversations sérieuses. Ses projets de vie sont flous, il vit au jour le jour. Il est passionné, c'est certain, mais cette passion ressemble plus à un feu de paille qu'à une flamme durable. Sophie commence à voir les signes d'une immaturité. Il ne sait pas vraiment ce qu'il veut, ni dans la vie, ni en amour. Il est charmant, oui, mais peut-on construire quelque chose de solide avec du charme? Il évite les responsabilités, préfère s'amuser plutôt que de construire. Sophie, elle, a déjà dépassé ce stade. Elle a besoin de stabilité, de quelqu'un qui sait où il va. Alors, le dilemme s'installe dans son esprit. C'est un véritable combat intérieur. D'un côté, il y a cette petite voix qui lui dit « Tu ne trouveras jamais quelqu'un de parfait. Il a des défauts, mais il te fait vibrer. Prends ce qu'il y a à prendre, vis l'instant présent. » C'est la voix de la peur d'être seule, la peur de passer à côté de quelque chose, même d'imparfait. Elle se dit qu'à son âge, les options sont plus limitées, qu'il faut peut-être faire des concessions. Après tout, il la sort de sa routine, il lui apporte de la légèreté. Mais de l'autre côté, il y a une autre voix, plus sage, plus posée. C'est la voix de son expérience. Elle lui murmure « Tu sais très bien où ça va mener. » Tu vas t'épuiser à essayer de le changer, à compenser son immaturité. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites quelqu'un qui est à ton niveau, qui est prêt à construire avec toi. Cette voix lui rappelle toutes les fois où elle s'est sacrifiée pour une relation qui n'en valait pas la peine. Elle se demande si elle est prête à revivre ça. C'est le cœur contre la raison, le désir immédiat contre la vision à long terme. C'est là que les conseils des amis, les lectures, les réflexions personnelles entrent en jeu. Un ami lui dit « Sophie, regarde ce que tu veux vraiment, pas ce dont tu as peur. Qu'est-ce qui te rendrait heureuse dans 5 ans? Être avec quelqu'un qui te tire vers le haut ou quelqu'un que tu dois constamment porter ?» Une autre amie lui conseille « Ne te contente pas de miettes sous prétexte que tu as faim. Ton cœur n'est pas un restaurant bon marché. » Ces paroles résonnent en elle. Elle commence à comprendre qu'attendre, ce n'est pas un signe de faiblesse ou d'échec. Attendre, c'est se respecter. C'est se donner la valeur que l'on mérite. C'est refuser de brader son bonheur pour combler un vide temporaire. Elle réalise que la solitude choisie est 1000 fois préférable à une mauvaise compagnie subie. Elle commence à lister ce qui est non négociable pour elle dans une relation. Le respect, la communication, un projet de vie commun, la maturité émotionnelle. Ce n'est pas être exigeante, c'est juste savoir ce dont elle a besoin pour être épanouie. Alors, elle décide de mettre Marc à l'épreuve. Pas de manière manipulatrice, mais simplement en observant la réalité. Elle arrête de se raconter des histoires. Premier test, une conversation sur l'avenir. Elle lui demande simplement « Où te vois-tu dans quelques années? Qu'est-ce qui est important pour toi ?» Sa réponse est évasive, il change de sujet, il fait une blague. C'est un signal d'alerte, il n'est pas prêt ou il n'a pas envie de se projeter avec elle. Deuxième test, une situation de crise. Un petit problème du quotidien où elle aurait besoin de son soutien. Il panique, il se défile,
il la laisse gérer seule. Deuxième signal d'alerte, il n'est pas fiable. Troisième test, elle lui exprime un besoin émotionnel. Elle lui dit « J'ai besoin de me sentir en sécurité avec toi. J'ai besoin de sentir que je peux compter sur toi. » Il se ferme, il l'accuse d'être trop compliqué. Le signal d'alerte devient une sirène assourdissante. Les faits sont là. Il ne s'agit plus d'interpréter, mais de constater. Il n'est pas la bonne personne pour elle. Pas parce que c'est un homme mauvais, mais parce qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, au même stade de leur vie. Vient alors le moment de la décision cruciale. C'est difficile, ça fait mal. Parce qu'il y a de l'attachement, des bons moments. Rompre, c'est faire le deuil d'un espoir. Mais Sophie a compris quelque chose d'essentiel. Rester avec lui, c'est se trahir elle-même. C'est renoncer à la femme qu'elle veut être, à la vie qu'elle veut construire. Alors, avec courage, elle met fin à la relation. Elle lui explique calmement, sans reproche, qu'ils n'ont pas les mêmes attentes. C'est une décision qui vient du plus profond d'elle-même, une décision alignée avec ses valeurs. Ce n'est pas un choix contre lui, mais un choix pour elle. Elle choisit son bien-être à long terme plutôt qu'une satisfaction immédiate et illusoire. C'est un acte d'amour-propre immense. Elle accepte de traverser à nouveau une période de solitude, mais cette fois, ce n'est plus une solitude subie. C'est une solitude choisie, un espace pour se retrouver, pour se reconstruire, pour se préparer à accueillir quelque chose de bien meilleur. Le message central de cette histoire, c'est que l'amour après 40 ans n'est pas une question de chance, mais de choix. C'est le choix de ne pas se contenter de moins que ce que l'on mérite. C'est le choix de dire non aux compromis qui nous diminuent. C'est le choix de croire qu'il vaut mieux attendre la bonne personne que de perdre son temps avec la mauvaise. Votre expérience, vos cicatrices, ce n'est pas un fardeau, c'est votre force. Ça vous a appris à mieux vous connaître, à savoir ce qui est bon pour vous. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes trop exigeant ou que votre temps est compté. Votre temps est précieux, justement. C'est pour ça qu'il ne faut pas le gaspiller. Le véritable amour ne vous demandera jamais de vous sacrifier. Il vous élèvera. Il vous apaisera. Il vous donnera envie d'être une meilleure version de vous-même. Et si cette personne n'est pas encore arrivée, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est la relation que vous entretenez avec vous-même. Soyez la personne que vous aimeriez rencontrer. Alors, si vous êtes dans cette situation, si vous hésitez entre aimer quelqu'un qui ne vous convient pas tout à fait et attendre, j'espère que l'histoire de Sophie vous inspirera. Choisissez-vous. Choisissez votre paix intérieure. Choisissez votre bonheur futur. Ne baissez pas vos standards. La bonne personne arrivera quand vous serez prêt. Quand vous aurez fait de la place dans votre vie, non pas en comblant un vide, mais en créant un espace d'accueil serein et confiant. Aimer, oui, mais pas à n'importe quel prix. Aimer quand c'est juste, quand c'est fluide, quand c'est une évidence. Et en attendant, aimez-vous, profitez de votre vie, cultivez vos passions, parce que la plus belle histoire d'amour, c'est celle que vous écrivez avec vous-même chaque jour. Le reste, c'est un merveilleux bonus, pas une nécessité vitale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre propre expérience. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines réflexions. Prenez bien soin de vous.